c'est parti. Bonjour Papa Dieudonné, j'espère que vous êtes bien reposé après l'énorme travail d'hier, la conférence. J'aimerais personnellement, au nom de tous les organisateurs et particulièrement au nom de notre association Agir pour la libération de la RDC, dont je suis en ce moment le porte-étendard, et au nom de mes collaborateurs, Luc Lema, Alain Landou, qui est absent, mais également Patrick Hugo, que vous avez vu, un modérateur avec lequel nous travaillons. On voudrait sincèrement vous remercier pour votre disponibilité. Vous avez quitté très loin, là où vous habitez, presque 1h30 de Bruxelles. Vous avez été là, vous avez toujours été brillant comme d'habitude. Et je profite de l'occasion pour remercier encore tous les Congolais et toutes les Congolaises qui se sont déplacés. J'ai vu des gens qui sont venus de très loin, du Luxembourg, de l'Allemagne. Certains en sont même venus déjà la veille, de la Hollande, de très loin, au-delà d'Utrecht, d'Amsterdam. C'était vraiment chaud au cœur. Mais peut-être il nous fallait que ces tout petits Banyamulenge nous titillent un peu pour qu'on se réveille. Mais je crois qu'on prendra des dispositions pour ne pas avoir toujours de retard. Papa Dieudonné, je veux d'abord vous demander vos impressions à vous et résumer ce qu'a été la conférence de manière générale, votre intervention et peut-être une petite conclusion. Blaise, merci beaucoup. Je dois en fait vous retourner les remerciements. Vous appartenez à la génération qui suit la nôtre. Et donc, vous êtes nos héritiers. C'est à vous que, en fait, notre génération laissera le Congo de demain. Et pour l'initiative qui a été prise hier, 26 septembre 2020, par votre association Agir pour la libération de la RDC, je me suis dit, nous n'avons aucune crainte à avoir. On peut mourir tranquille, n'est-ce pas? Là, la relève est assurée. Pourquoi? Parce que c'est la première fois, depuis que je vis en Europe, depuis 1988, cela fait 32 ans maintenant, c'est la première fois que j'assiste à une conférence organisée par des Congolais, où les Congolais arrivent avec plus d'une heure d'avance. Et même les gérants de la salle, le club de la presse Europe, étaient très étonnés. Généralement, les Congolais arrivent aux conférences, à des réunions, à des rencontres avec 1, 2 heures, 3 heures de retard. Mais ce 26 septembre 2020, les Congolais sont arrivés avec 1 heure d'avance, ce qui est rare. Deuxièmement, il y avait plus de Congolais à l'extérieur par rapport à ceux qui étaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus de place. C'est exceptionnel. Je n'ai jamais vu un tel phénomène, une telle réunion où il y a plus de gens dehors qu'à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il n'y avait plus assez de place. Vous avez dû tenir compte évidemment de règles, des consignes de distanciation physique, et donc vous avez dû réduire le nombre de sièges et de fauteuils disponibles. Mais même alors, comment expliquer qu'il y ait eu plus de gens à l'extérieur par rapport à l'intérieur? C'est ce qu'on appelle un succès de foule, dont vous et votre équipe, avec les Luc Lema, et vous-même et Alain et tout ça, donc vous êtes vraiment les véritables dépositaires. Troisièmement, la qualité des intervenants. Il y avait 4 intervenants. Ce que j'ai regretté, c'est que lorsqu'on tient une conférence, il faut laisser au conférencier le temps de développer sa thèse. Un discours, c'est autre chose. Quand vous tenez un discours, on vous dit, messieurs, vous avez 30 minutes pour tenir votre discours. Mais pour une conférence, c'est entre 45 minutes et 1h30 pour pouvoir développer votre conférence. Pourquoi? Parce que dans une conférence, vous commencez par des formules de politesse et de remerciement. Et rien que les formules de politesse et de remerciement dans une conférence, ça vous prend parfois entre 5 et 10 minutes. Si vous donnez donc 25 minutes à un conférencier, donc il n'aura que 15 minutes pour développer sa thèse. Et pour ce qui me concerne, j'avais 9 arguments à développer. Je n'en ai développé que la moitié, ou la moitié d'un argument, mais la conférence a été enregistrée, elle sera mise à votre disposition et vous pourrez évidemment la mettre en ligne sur votre site. Donc un succès total, par la qualité des intervenants, par les thèmes qui ont été développés et également par le nombre de gens qui sont venus assister à cette conférence. Cela signifie quoi?
Cela signifie que, au-delà d'une génération de Congolais qui se livrent à la musique, qui se livrent à des discussions oiseuses sur le site internet, nous voyons maintenant émerger une génération de Congolais qui ont une conscience politique, et une conscience politique précoce. Ça, c'est un phénomène nouveau. Et nous avons également, à travers vous, à travers Luc Léma, à travers les Alain, à travers tous ces combattants qui agissent ici en Europe, nous avons maintenant à notre disposition des jeunes garçons qui n'ont peur de rien, qui affrontent l'adversité, qui organisent des manifestations, qui organisent des marches, qui organisent des sittings et qui organisent des conférences comme celle du 26 septembre. Toutes ces initiatives contribuent à faire mûrir la cause, faire lever la patte pour que le Congo de demain puisse récupérer ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. Ce que la génération de vos grands frères que nous sommes, la génération de vos grands-pères qui sont nos pères, n'ont pas su préserver. Car nous n'avons qu'un seul Congo. Et il ne faudrait pas que dans 10 ou 20 ans, les enfants que vous aurez mis au monde ici en Europe, lorsqu'ils voudront retourner au Congo, on leur dise non, messieurs, votre pays n'existe plus, un peu comme la Yougoslavie, votre Congo n'existe plus, il a été dépecé, il a été balkanisé, ça s'appelle tel pays, non, c'est fini. Donc nous savons qu'aujourd'hui, la relève est assurée, nous savons qu'aujourd'hui, la cause des Bantous congolais sera défendue avec courage, et que s'il le faut, vous êtes prêts à verser votre sang pour la défense de ce pays. Puisque l'intitulé même de votre ASBL, agir pour la libération de la RDC, le terme libération, ça signifie quoi? Ça signifie que le Congo est pour le moment occupé. Et ça, c'est une conscience que peu de Congolais partagent, même parmi les politiciens congolais, que ce soit ceux de l'opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas entendu, parmi ceux qui font de l'opposition au Congo, je n'ai pas entendu des politiciens prononcer le mot libération. Maintenant, c'est un terme qui fait partie même de l'intitulé, du nom, de la dénomination de votre association. C'est une grande victoire, c'est un appel que vous lancez, et j'espère que les jeunes de votre génération, et même vos petits frères, qui sont en fait nos petits-enfants, viendront rejoindre cette association Agir pour la libération de la RDC. Il ne faut pas que nous nous éparpillons, il ne faut pas que nous soyons dispersés en créant 1001 associations. Il faut qu'il y en ait pour, disons, traduire les différentes sensibilités, n'est-ce pas, les différentes perspectives. Mais il faut limiter le nombre, n'est-ce pas, d'associations. Mais la vôtre est la plus importante, parce que la vôtre est la seule qui met le doigt sur la cause fondamentale de la tragédie à laquelle les Congolais sont confrontés aujourd'hui, à savoir l'occupation du Congo par les militaires Tutsis. Dans les FARDC, je l'ai dit hier, il y a 2500 officiers Tutsis. Il suffit simplement que ces officiers rentrent chez eux. Je ne dis pas qu'il faille les tuer. On vient m'agresser, monsieur Kwebe, vous êtes un extrémiste. Quand je demande aux officiers Tutsis de rentrer chez eux après nous avoir tués, après nous avoir assassinés, on dit, monsieur Kwebe, vous êtes un extrémiste. Je dis, ces gens qui disent ce qu'ils prononcent ce genre de propos, ces gens qui m'accusent d'être un extrémiste, ou bien ne comprennent pas les mots qu'ils utilisent, ou bien ils essaient de m'intimider, mais on ne m'intimide pas de cette façon-là. Donc, le terme libération que contient la dénomination de votre association, pour moi, c'est le terme essentiel. Et moi, je ne vois pas, je ne connais pas une autre association, ni un autre parti politique, que ce soit au Congo, que ce soit ici en Belgique, ou en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, en Hollande. Je ne connais pas une association qui contient le terme dénomination, le terme libération dans sa dénomination. Donc, Agir pour la libération de la RDC est une association, une entité qui est en fait la synthèse de tous les mots, la synthèse de la cause fondamentale de notre pays, puisque la dénomination même de votre association propose la solution, à savoir la libération. Et donc, si vous proposez comme solution la libération, cela signifie que le problème, c'est quoi? C'est l'occupation. On ne libère que ce qui est occupé. Et vous avez exactement mis le doigt sur la plaie. L'occupation du Congo, et donc qui nécessite sa libération, d'où la création de l'association Agir
pour la libération de la RDC. Grand merci à vous, Papa Dieudonné. Comme vous l'avez dit, comme notre objectif, c'est la libération, parce que nous sommes sous occupation, nous avons compris une seule chose, qu'on n'est fort que quand on est ensemble. Voilà pourquoi, même pour cette conférence, nous avons tendu la main à tout le monde. Nous n'avons pas dit tout le monde de manière neutre, c'est-à-dire à tous les Congolais, à toutes les Congolaises qui peuvent ou qui regardent dans le même sens que nous, qui comprennent que notre pays, la RDC, est occupé et qui veulent œuvrer, s'activer, donner de leur mieux pour que nous arrivions vraiment à libérer notre pays. Voilà pourquoi nous vous avons tendu la main. Et comme vous avez vu pendant l'exposé, on aura besoin des sages. Il y a un comité de sages, des aînés, des anciens politiciens, des diplomates, des communicateurs, des journalistes que nous avons contactés. Voilà, nous avons aussi contacté un historien, Yajovin, qui a exposé. Nous avons tendu la main à tout le monde. Vous avez vu, il y avait des gens de la Pareco que je remercie vraiment énormément. Je remercie aussi Maman Candide Okeke, la DIRCAB de M. Honoré Ngwanda, qui m'a appelé personnellement pour m'encourager ou qui nous a appelé pour nous encourager. Je remercie tous les amis de l'Asbel Change, Dido Lakaba et les autres, parce qu'ils se sont donné de la peine aussi à assurer et le protocole et la sécurité. Ils étaient là très tôt, sous la pluie. Certains n'avaient même pas de voiture, sont venus en transport en commun. Je remercie tous les Congolais, j'ai dit, et toutes les Congolaises qui étaient présents. Nous allons continuer jusqu'au bout, comme vous avez dit. Merci pour vos encouragements. Mais nous promettons aux gens, par rapport surtout à nos frères et sœurs qui n'ont pas pu entrer dans la salle, parce que les places étaient limitées, nous n'avons pas voulu non plus ni limiter, ni faire de réservations. Parce qu'on a eu une expérience malheureuse. Maintenant qu'on a vu que les Congolais sont déterminés, nous vous promettons que nous allons continuer et nous allons prochainement prendre des salles plus grandes avec beaucoup plus de places. Ce que nous vous demandons, des gens qui veulent adhérer à notre association, appelez-nous. Vous avez mon numéro de téléphone, c'est le 0465 25 58 70 ou 70. Mais aussi, dans notre page YouTube Zeble Congo Collectif, ce que nous vous demandons, abonnez-vous, aimez nos vidéos pour les prévenir, pour qu'on ne les bloque pas, mais aussi et surtout, partagez nos vidéos. Je vous invite à ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre page Zeble Congo Collectif. Et ce que nous vous promettons, surtout par rapport à Papa Dieudonné, son thème est tellement vaste que les jours à venir, on verra. D'ici 2 semaines ou 3, nous allons encore le réinviter. Lui, personnellement, il prendra son temps pour nous expliquer dans les détails les 9 arguments majeurs qui justifient que nous sommes occupés ou alors qui justifient que ces Tutsi Banyamulenge ne peuvent pas être de Congolais. Que dire de plus à vous, Papa Dieudonné, à vous qui nous avez suivis. Grand merci, au revoir et à la prochaine.